You give me butterflies when you smile and it feels so good to just... Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 11, il est 9h47 et je suis déjà en train de manger des samosas. J'avais trop envie, j'ai pas petit déjeuner ce matin, mais par contre moi au goûter de 10h comme ça, j'aime bien des trucs salés. Bah de toute façon je vous l'ai déjà dit, hein, moi je suis très salée. C'est rare que je mange des trucs sucrés, voilà. Et là il me restait des samosas que j'ai fait hier, c'est des samosas au thon. J'avais fait cuire une petite pomme de terre, je l'avais réduit en purée, j'avais rajouté du thon, des épices, de l'échalote, de l'ail, de la mozza. Franchement, c'était excellent hier. Et du coup, bah, je les ai fait réchauffer à l'air fryer là avec ma petite sauce là. Et je vous ouvre le vlog en mangeant mes samosas. Ils sont trop bons. J'avais rajouté aussi des olives noires dedans. Franchement ça fait trop du bien. Hier je vous ai pas vlogué. Tout simplement parce que j'avais énormément de commandes durant le week-end. Vous savez, si vous avez regardé mon vlog de vendredi ou samedi, je ne sais plus, samedi. J'avais fait une promo spéciale pour le week-end avec la livraison à 3,80 € en mondial relais. Du coup je me suis fait des bordels de commandes. Donc du coup ça m'a fait énormément plaisir. Du coup j'étais trop contente. Lundi j'avais énormément de commandes à préparer. Et moi vraiment quand je passe une journée entière rien qu'à préparer des commandes, je sais pas, le soir j'ai une satisfaction d'avoir fait tout ça durant la journée. Sachant que j'en ai eu quand même 29 durant le week-end. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire mes commandes, j'en étais à 24 ou 25 commandes. Et en fait, durant la journée, quand je faisais les commandes, il y en avait d'autres qui s'accumulaient. Donc au final, j'en ai fait au total 29 des commandes. Et franchement, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Et du coup, bah, j'ai passé la journée, mais entière, vraiment, je vous jure. La journée entière pour faire mes commandes. C'est simple, j'étais posé les enfants à 8h30. Je suis rentrée, j'ai enlevé la barre de maintien de la paroi de douche là qui restait. Parce qu'en fait depuis que ça s'est passé, le truc, la paroi qui a pété, on l'avait laissé parce qu'on s'est dit que s'il y a un expert et tout qui vient, il faut qu'il voit, etc. Nanana. Et en fait quand le gars était venu, c'était pas un expert mais voilà, bon bref, le gars qui était venu, il avait vu ça. Et c'est vrai qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse pas? Est-ce qu'on doit machin? Et en fait, cette barre là en plein milieu, à chaque fois j'avais toujours peur de me la prendre dans le front quoi, enfin, ou dans l'œil ou quoi que ce soit. Donc bref, j'ai fini par l'enlever. Et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc à l'extérieur, je ne sais plus quoi. Non, c'était pas ça, parce que ce matin en fait, alors, je vais encore m'attirer des foudres, mais je pense que je vais commencer à... Enfin, je pense que je vais tout simplement supprimer les commentaires si j'ai des critiques ou quoi que ce soit. Ce matin, j'ai pulvérisé un anti-mousse, un produit anti-mousse sur ma dalle devant le garage parce que on sort de l'hiver et en quelque sorte, à chaque fois nous, l'hiver, parce que notre terrasse devant le garage est exposée en plein nord, ça a tendance à la dalle en fait à avoir de la mousse quoi, tout simplement. Donc j'ai vaporisé du produit anti-mousse ce matin sur ma dalle, sur mon allée parce que bah pareil hein, voilà. Même si on a un Karcher, mais moi je trouve que ça marche pas autant que le produit anti-mousse, donc j'ai fait ça ce matin. Je sais, vous allez me dire ouais mais il existe des produits naturels etc. J'ai tout essayé, voilà. Donc bref, ça je l'ai fait ce matin. Hier j'ai terminé le livre Où tu seras reine. Il m'a tellement retourné le cerveau que j'ai eu du mal à m'endormir. Ça ne m'arrive jamais hein, d'avoir du mal à m'endormir après un livre. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Là il m'a tellement retourné le cerveau. Oh là, mais je vous jure. Mais c'est une dinguerie ce livre. Alors au début, à des moments donnés, je me suis dit, il y a de la lenteur en fait, c'est un peu long, tout ça. Mais je vous jure, accrochez-vous, si vous le commencez, accrochez-vous vraiment, la fin est... Elle a tout dit, waouh,
je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, je vous le jure. Elle est exceptionnelle la fin. Franchement, elle est exceptionnelle. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça. Le livre, il est... Pour moi, c'est un gros coup de cœur ce livre. Vraiment, et je pense qu'il va me marquer un moment. Parce que vraiment, c'est un coup de cœur. C'est comme d'ailleurs le livre Meurtre pour Rédemption. C'est un livre qui m'a marqué, vraiment marqué. Et vous voyez, il y a des livres comme ça qui vous marquent. Vous êtes sûr de ne pas les oublier. Voilà, celui-là, là, Où tu seras reine. Je me suis dit au début, quand j'ai lu le titre, etc., je me suis dit, ouais, franchement, je sais pas si je vais aimer. Mais j'avais entendu parler une personne sur le BookTok que je suis, que j'aime bien en fait ses recommandations, qui avait dit que c'était un coup de cœur pour elle. Et du coup, je m'étais dit, franchement, si elle c'est un coup de cœur, je pense que je vais quand même aimer. Et au début, je me suis dit, franchement, voilà. Mais il est incroyable. Là, je vais commencer Mémoire d'un expert psychiatre. Ça faisait déjà 2 mois, je crois, que je cherchais à le télécharger. J'arrivais pas. Et là, j'ai réussi à le télécharger. Je suis trop contente. Parce que c'est vraiment un livre que je veux lire. Donc voilà, je suis trop contente. Je termine mes samosas. Je me mets à mes commandes parce que du coup, j'en ai encore eu entre temps. Entre hier soir et ce matin. On avait fait mes commandes. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon, et sinon, je vous avais dit que j'allais vous reparler de mon levain. Je pense que vous sentez venir le truc. Parce que déjà, je vous ai dit, ah, en fait, il faut que je vous reparle de mon levain. Je crois que je vais attendre les beaux jours, la chaleur qui revient dans les maisons, etc. Parce que, du coup, je sais pas si c'est ça se peut du coup. Mais pourtant il fait bon en journée dans la maison, mais nous on n'a pas le chauffage allumé la nuit, donc ça baisse. Alors ça baisse pas autant que ça, puisqu'il fait quand même... ça baisse pas en dessous de 19 degrés dans la maison. Donc le matin quand on se réveille, il y a 19 degrés. Mais c'est peut-être pas assez pour le levain, tu vois. Et vous m'avez dit, bah, mets-le sur ta box ou mets-le sur près d'un radiateur. C'est pas possible parce que déjà nous la box elle est dans le garage, donc dans le garage hein, c'est la Sibérie. Nous il est pas isolé, donc le garage c'est même pas la peine. Sur un radiateur ou près d'un radiateur non plus, puisqu'on n'a pas de radiateur allumé, on a juste la clim qui tourne dans la journée et dans les chambres on n'a pas de radiateur. Vous m'avez dit mets-le dans la salle de bain. La salle de bain il fait pas chaud, enfin on n'a pas de chauffage dans la salle de bain. On allume juste le petit souffleur quand on se douche quoi. Et sinon vu qu'elle est en plein nord, en plus la salle de bain il fait froid dans la journée dedans. Donc en fait on n'a pas vraiment d'endroit chaud, vous voyez, où je puisse le mettre ou machin. Donc bah, je le laisse là, sur la cuisine. Mais peut-être c'est ça, je sais pas. Donc là ce que j'ai fait, alors je l'ai nourri comme d'hab, nana, tout ça. Sauf qu'on est déjà au jour 6 et il s'est pas passé grand chose. Il y a eu quelques bulles, il est un petit peu mousseux quand on le remue, donc ça devrait être quand même bon signe. Mais je pense qu'en fait, il a besoin d'un truc, tu vois. Donc ce que je fais, c'est que moi, je chauffe tout légèrement l'eau quand je fais mon mélange, vous savez. Je la chauffe au micro-ondes vraiment très légèrement pour pas qu'elle soit trop froide. Et là, en fait, ce que j'ai fait, il me restait 100 grammes, enfin, j'avais 100 grammes de ma préparation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 50 et 50. Et j'ai rajouté du coup 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau dedans, de chaque côté. Voilà. Alors il y en a il y a celui-là où j'ai pas mis 50, où j'ai mis 30 et 30 pour essayer, pour voir, vous voyez, je fais des petites expériences. Voilà, je fais des petites expériences. Alors là il y a déjà des bulles, écoutez, alors que je l'ai fait il y a, allez, 2 heures, je pense. Dans celui-ci, il y a déjà des bulles. Dans celui où j'ai rajouté 1, c'est-à-dire 50 de mélange, 50 d'eau et 50 de farine, il n'y a rien. Là, oui. Écoutez. Et là, en plus de ça, non mais parce que je pousse le vis, je mets ça là, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu clair là. Ça, normalement, c'est un... J'utilise pour mes tasses de thé sur mon bureau. Vu que c'est mout, et bien voilà, je mets dessus parce que je me dis, bah mon pauvre petit levain, tu vois, s'il a froid aux fesses, voilà, je vais mettre ça, comme ça il n'y a pas trop froid aux fesses sur ma cuisine, tu vois. Voilà, écoutez, je pense qu'il va falloir un petit peu plus de patience
pour que j'arrive à quelque chose, je ne sais pas. Et regardez ce que je suis allée récupérer chez mes parents. Un beau mimosa, il est vraiment trop beau, hein. Franchement, j'adore. Moi le mimosa, j'adore en avoir dans la maison quand il commence à fleurir. Bon, et sinon je pense qu'on va se préparer ensemble parce que ça faisait un petit moment qu'on s'est pas préparé ensemble et là franchement je fais peur, hein. J'ai une tête, faut que je m'en prépare quoi. Alors en ce moment je fais un duo pour l'hydratation. En fait j'utilise la crème illuminatrice que je vends sur la boutique, celle-ci à la pastèque, vous savez, c'est la dupe de je ne sais plus la marque, franchement moi je suis pas calée à ce niveau là. C'est la dupe de vous savez laquelle quoi, de toute façon vous reconnaissez à la boîte, au tube quoi, vous reconnaissez. Donc c'est le dupe, en fait c'est la même fonction. Elle est composée de niacinamide, donc c'est aussi à la pastèque, hein, comme l'original là, je ne sais pas, je vous dis comment elle s'appelle. Donc en fait ce que je fais c'est que hop, j'en mets un peu là, vous voyez elle est rosée, un peu irisée, ce qui fait que ça vous illumine le visage, c'est vraiment trop joli. Et ensuite j'utilise cette crème là en ce moment de chez Caudalie. La Vino Hydra crème sorbet hydratant, j'avais reçu ça dans un coffret. J'avais la crème, la petite mousse nettoyante je crois, et on appelle ça l'eau micellaire, il me semble. Voilà, c'est pour peau normale. Elle est très bien, franchement elle est top. Et donc hop, je la mets, est-ce que vous allez voir, je la mets dessus là. Et je mélange les deux et je m'applique ça sur le visage. Et franchement je trouve que le rendu il est super joli sur la peau. Il vous donne... ouais le rendu est hyper lumineux. Je trouve que... c'est pas comme si vous mettiez juste de la crème. Vous voyez là ça a un effet beaucoup plus... ouais beaucoup plus coup d'éclat en fait je trouve. J'aime beaucoup cette crème là illuminatrice, elle est top. Je vous dis mélangez avec votre crème, elle est vraiment top. Hop, elle est pas grasse ni rien, elle pénètre bien, enfin bref, elle est vraiment géniale. Et celle-là, vous pouvez encore la retrouver sur le site actuellement. Mais dépêchez-vous parce qu'il m'en reste plus beaucoup, il me semble, de ces petites crèmes. Voilà, je sais pas si vous allez remarquer la différence en vidéo. Mais déjà, on remarque que la peau est beaucoup plus lumineuse, quoi. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Easy Blur. Vous savez, le Huda Beauty que j'ai acheté il y a un mois peut-être, je crois. Alors... après longue utilisation, je sais pas si je le rachèterai. Il est bien, mais peut-être pour moi trop épais et peut-être trop couvrant. Voilà, ça marque un peu les zones de sécheresse, je trouve. Ouais, je sais pas. En tout cas, je rachèterai pas, c'est sûr. Mais après, forcément, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Mais de là à le racheter, non, je pense pas. Je sais pas, j'ai du mal en fait. Donc ça faut faire gaffe, faut en mettre très peu hein, parce que au début j'en mettais comme un fond de teint normal, mais en fait je voyais très bien que il est hyper, enfin pour moi, je parle pour moi je le trouve hyper couvrant. Comparé à ce que je prends d'habitude, moi je prends vraiment des trucs très légers, pas du tout couvrants, où on le voit pas sur la peau. Et ça, c'est le fond de teint quand même que vous allez, moi je trouve, voir sur la peau. Et je l'applique avec un pinceau comme ça spécial pour le fond de teint. Après heureusement c'est exactement ma teinte, donc on remarque pas de différence, mais ouais je sais pas, moi là, et encore là du coup j'en mets très peu hein, parce que je trouve que la couvrance est trop épaisse pour moi, trop couvrant pour moi, donc non je le rachèterai pas. Voilà du coup ce que ça donne pour le fond de teint. Ensuite je vais rajouter ma poudre, une des dernières que j'ai fait rentrer. Là j'ai pris la fraise, donc vous avez fraise, pêche, coco et pastèque. Donc c'est une poudre matifiante toute simple, elle est blanche comme ça et elle sent trop bon la fraise. Franchement elle est... ouais elle sent le bonbon à la fraise quoi. Donc j'aime beaucoup appliquer cette poudre, elle fait un effet très mat. Voilà, si vous cherchez vraiment un effet mat, longue durée surtout, parce que je trouve qu'elle elle matifie pendant un petit moment, et ben n'hésitez pas hein, j'en ai encore en vente actuellement.
Parce qu'en fait j'ai bientôt, alors pas encore mais je commence à vraiment la creuser, la poudre comme ça là, et franchement elle est trop bien. Je l'ai adorée cette poudre là, donc il y a le miroir ici et c'est une poudre toute simple, c'est une poudre pressée transparente. Et celle-là vous pouvez la retrouver encore sur le site, il me reste encore quelques quantités il me semble. Elle est au prix de 5 €, donc pareil hein, c'est une poudre transparente, matifiante et celle-là elle n'aura du coup pas d'odeur. Si vous préférez une poudre sans odeur, celle-là elle aura aucune odeur. Par contre celle-là du coup c'est pas une poudre pressée, c'est une poudre libre et elle aura la même utilité en fait, elle servira à matifier, à flouter les pores. Je trouve qu'elle floute vachement bien en fait sur les pores là et elle matifie, voilà forcément, mais vraiment elle est top. Moi j'adore parce que bah ouais, parce qu'elle a une petite odeur en fait et c'est super agréable. Donc du coup j'utilise ce pinceau là. Ce qui est cool avec cette poudre, c'est que je trouve qu'elle elle floute les pores. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Bon, j'ai bientôt plus de batterie, ça clignote. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer. Ensuite, je vais mettre... moi, je m'en sers les petites météorites. Vous savez que j'ai sur le site les petites météorites comme ça. Je m'en sers pour le blush. Elles sont vraiment top. Elles font un effet velouté, irisé, trop belle. Donc hop, elles sont comme ça. Alors vous avez la protection comme ça pour pas que ça bouge partout, vous savez. Hop, et là vous avez le côté météorite. Je sais pas si je vais... Voilà. Et donc en fait ça, je m'en sers pour faire le blush. Je vais vous montrer le rendu. Franchement j'aime beaucoup. Je prends ce pinceau, je tapote comme ça, directement dessus. Et en fait j'en mets comme ça. J'adore, c'est hyper subtil, c'est léger, c'est juste ce qu'il faut. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez la lumière qui se dégage. J'adore. Donc voilà. Et là vous avez 4 teintes hein, sur les météorites, donc vous avez le choix. Et après vous pouvez très bien l'utiliser aussi en bronzer, parce que j'ai une teinte en fait qui se rapproche du bronzer pour les météorites. Donc c'est pas mal aussi. Et franchement ceux-là ils sont à petit prix. Je sais pas ce que je vais mettre sur les yeux. Je vais regarder. Je croyais que j'étais en train de filmer quand je vous montrais que je mettais l'highlighter de chez Moira. Le 02 It's a Dream. Celui-là vous pouvez le retrouver encore sur le site. Il en reste plus que 2 quantités il me semble. Il est juste top. Comme ça dans le pot il fait peur, mais regardez. Non mais il est hallucinant. Il est hallucinant. Non mais regardez cette folie. C'est une folie. C'est une folie. Ça, vous pouvez même l'utiliser sur les yeux. D'ailleurs, j'ai bien envie d'en mettre sur les yeux aussi. En fait, sur les yeux, ça fait un peu effet humide. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Vous voyez de quoi je parle? Ça fait un peu effet humide, effet glacé en fait. Regardez. Oh là là. Ouais, je vais en mettre sur les yeux. Voilà, je vais mettre que ça sur les yeux. Je vais mettre un trait de liner. Ça là, le Beauty Création. La mine, elle est comme ça, très très fine, mais en même temps large. Et le mascara, toujours le même, celui-là, le Dangerous, comme ça. Allez, je vais faire mon trait de liner, mon mascara et sur les lèvres. Je pense que je vais mettre mon baume dupe la neige là, parce que franchement, je l'aime bien. J'aime bien le mettre, ou alors peut-être le nouveau gloss. Je sais pas, je verrai. Pour sur les lèvres, au final, je vais mettre celui-ci, mais je vais vous remontrer comment il fonctionne. Enfin, comment... J'ai pas encore mis mon mascara. Comment on l'utilise. En fait, vous l'appliquez. Là, je vais l'appliquer. Je vais le laisser un petit peu poser. Je vais enlever le produit. Vous allez voir que mes lèvres seront colorées. Donc, moi, j'avais pris la teinte la plus foncée parce que je voulais voir si c'était pas trop foncé. Mais les autres teintes sont magnifiques aussi. Donc là, ce que je fais, vous voyez, hop, je vais le poser. Ça va se teinter, vous allez voir. Je vais faire qu'une lèvre pour l'instant.
Vous voyez, c'est très léger, mais vous allez voir qu'après quand je vais l'enlever, ça va, enfin bref, ça va colorer la lèvre, mais pareil, très légèrement et très très beau, très joli je trouve. Donc là je l'ai posé, je vais mettre mon mascara et je vais attendre un petit peu et après je vais l'enlever et je vais vous montrer. Allez, du coup je sais pas si j'ai attendu assez longtemps, on verra. Voilà, et voilà ce que ça donne. Du coup ça colore les lèvres, mais vous n'avez plus de produit sur les lèvres. Je trouve ça mais trop bien. Voilà, et du coup ouais, si vous aimez bien le gloss, vous pouvez le laisser, etc. Mais par contre si vous n'aimez pas le côté gloss, alors que celui-là en fait moi il me fait beaucoup penser à une huile, donc en fait il n'y a pas ce côté collant, mais même au cours de la journée, voilà, bah, vous mettez le gloss, forcément ça s'enlève, vous mangez, etc. Vous aurez quand même une petite couleur sur les lèvres et en fait ça fait vraiment lèvres naturelles puisqu'en fait vous avez rien dessus. Donc je trouve ça top vraiment avec ces gloss. J'ai trop belle découverte, je les adore. Là du coup j'en ai mis sur la main. Je vais le laisser poser et en fait je vais l'enlever après, vous allez voir la différence. En attendant je vais mettre mon petit parfum, je vais mettre celui-ci aujourd'hui. Donc c'est le Asdaf et c'est le Flora. Voilà la bouteille, magnifique. Et il est très frais, il me fait beaucoup penser à l'odeur du printemps. Alors, allez savoir pourquoi. Alors, je pourrais vraiment pas vous expliquer pourquoi, mais vraiment il me fait beaucoup penser à l'odeur du printemps. Voilà, pour moi c'est l'odeur qui qualifie le printemps. Voilà. Est-ce que je l'ai assez laissé poser? Je vais essayer de l'enlever. Hop, vous voyez? En fait ça laisse ouais, une petite couleur. Attendez. Voilà. Petite couleur sur les lèvres. J'adore. J'adore le principe de mettre un produit, de le laisser appliquer. Encore là, je l'ai pas laissé assez longtemps, je pense, agir. De le laisser agir et ensuite de l'enlever et que ça vous colore les lèvres. Je crois que c'est NYX qui fait ça, que j'ai vu passer. Et ben c'est pareil, sauf que bah, là forcément ils sont moins chers ici. Bon, il est 15h06. On se retrouve parce que on rentre. On est déjà en train de rentrer. On a fait des courses. On en a profité, on est allé chez Carrefour parce qu'avant la fin du mois, là, avant la fin du mois de février, là, j'ai une de ces têtes quoi. C'est Janine. Et avant la fin du mois de février, on avait 53 € sur la carte Carrefour à dépenser. Donc on s'est dit qu'on allait faire des grosses courses, tu vois. On s'était dit ouais qu'on allait faire des grosses courses, qu'on on va profiter pour faire un gros chariot quoi, si déjà. Parce qu'apparemment je dis tout le temps, si déjà. Si déjà. Parce que du coup il se fout toujours de ma gueule. Toujours. C'est déjà. Et du coup ouais on a fait des grosses courses là, on en a profité. Bah écoutez, au lieu de 150 balles, on en a eu pour 100 balles. Écoutez, quand c'est comme ça, on est tous contents, hein. J'ai envie de vous dire, on est tous contents. Donc le problème à Carrefour, et ça je vous le répète à chaque fois. Ouais, donc du coup bah écoutez, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, donc ce que je vous disais, ce qui m'embête en fait chez Carrefour, c'est que les fruits et légumes c'est une catastrophe. Franchement, il y a là encore aujourd'hui, je voulais prendre rien qu'une salade. Moyen de trouver une salade fraîche quoi, qui n'est pas flétrie, qui n'est pas abîmée, qui n'est pas en train de moisir, etc. Donc bah, pas de salade pour moi. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Après, même les légumes, moi je prends pas à Carrefour. Quoi. Même la viande, je suis pas pour non plus, mais bon. Après, il faut bien manger, donc voilà. On a pris ce qu'on a pu, mais ouais, donc c'est cool, franchement. On n'y avait pas touché de toute l'année là. Nous, on fait exprès, en fait, pendant toute l'année, on laisse tous les sous sur la carte. Et comme ça, après, on a un bon pactole, quoi. On fait comme ça souvent parce qu'on fait jamais les courses au même endroit. Un coup c'est Inter, un coup c'est Carrefour, un coup c'est Lidl. Donc on accumule tout à droite à gauche et puis dès qu'on arrive au boum boum, on balance tout partout. Et on s'y retrouve. Car Intermarché, il faut aussi qu'on liquide la carte, mais on a moins. On a moins parce qu'on fait jamais d'énormes courses là-bas. On y va souvent pour les emplettes, pour des petits trucs, des petites courses mini, on va là-bas. Ouais. Les grosses courses, c'est soit Carrefour, soit Lidl, soit Leclerc. Mais c'est vrai que là, je crois qu'on a 15 € sur Intermarché, donc ça va être pareil. Ouais. On va y aller, on va se faire 17, un truc comme ça. On va se faire un genre de gros truc d'apéro. Mais voilà, Carrefour, Leclerc.
Intermarché, ouais, on n'a pas grand chose. Hein. Mais ouais, là franchement ça nous a fait du bien, 53 € et je vous dis, ça c'est l'accumulation de toute l'année. Hein. On n'y a pas touché pendant toute l'année. Donc ça c'est le bon plan quand franchement, ou même quand vous savez que vous allez avoir un mois galère. Comme là franchement nous on a eu pas mal de dépenses. Hein. Je vous avoue, là nous ce mois-ci... On a eu pas mal et on en a pas mal à venir. Et on en a pas mal à venir, donc on s'est dit c'était vraiment le bon moment pour nous là d'utiliser ces sous quoi. Avec ce qui arrive là, entre le code là-dedans et tout. Ouais. Ça va être cher, mais bon. Pas insurmontable. Non. C'est comme ça, hein, il y a des mois plus difficiles que d'autres, mais de toute façon, mois de janvier, février, de toute façon, janvier, février, mars, c'est pour tout le monde pareil. C'est un peu. De toute façon, même si c'est pas une galère, c'est que c'est la vie. Evan grandit, il a besoin du code. On a des soins dentaires à faire parce que c'est la vie. Oui, non mais je veux dire, même sans ça, je veux dire, il y a toujours le mois de janvier, février et mars. Après les fêtes, c'est toujours plus compliqué pour tout le monde, mais c'est tout âge, quoi. Je veux dire, même si on n'a pas d'enfants, si on n'a plus des enfants, etc. C'est toujours un peu galère parce qu'il y a ci, il y a ça, là. Il y a ça, tout qui augmente au mois de janvier, l'électricité. Voilà, quoi. Bon, on n'est pas motivé pour décharger les courses. Bon, je vous fais le retour de course en arrivant. Les abysses. Bon, alors déjà, j'ai pris des Weetabix comme ça, les Crispy Minis au chocolat. En céréales, j'ai pris aussi les Chocapic comme ça. Alors, pareil, moi je préfère prendre les céréales chez Lidl parce que eux ils ont eu des gros paquets. Mais t'es pas obligé de prendre de la marque, tu vois. Or que quand on va chez Carrefour, les géants paquets, entre guillemets, c'est que de la marque. Et franchement, 6 balles le paquet de céréales, franchement, moi, je trouve ça super cher. Quand tu vois à la vitesse où c'est mangé les céréales. Donc bref, là j'ai pris ça. Bon, c'est pas le petit paquet, c'est pas le grand paquet, c'est le moyen paquet. On a repris également des carottes. Ah oui, là j'ai pris ça. Ça a pris un coup d'ailleurs. C'est une petite salade, je sais pas si vous allez la voir. C'est une petite salade, comme une petite macédoine en fait de légumes avec des petites crevettes. Et en fait c'était en date courte. Alors j'ai pas trop compris pourquoi c'était en date courte parce qu'ils disent emballé le 11. Ah non, on est le 12 aujourd'hui ou le 11? Le 11. Bah ouais, tu vois c'était emballé aujourd'hui, pourtant ils le mettent... C'est bizarre. Ils le mettent en date courte alors que ça a été emballé aujourd'hui quoi, j'ai pas compris le truc. Donc ça je me suis dit ce soir en rentrant du sport pour juste moi parce que je sais pas s'ils le mangent. Bon, les enfants ils vont pas en manger. Toi je sais pas si tu en mangerais de ça, la macédoine. Ouais bon bref c'est pas trop leur kiff eux. Donc j'ai pris ça pour moi. Là j'ai pris des filets de poulet. Pareil. Le problème quand tu veux prendre des filets de poulet en grosse quantité, il n'y a que la marque Simply chez Carrefour. Parce que la marque Père Dodu ou tout ça, c'est des filets de poulet, mais il n'y a pas en grosse quantité comme ça. C'est que enfin bref, c'est toujours en trop petit, donc nous, on va pas s'amuser à prendre 10 paquets, quoi, on prend des comme ça. Des petites tomates cerises. Là, j'ai pris ça c'est justement pour les garçons et Aria. Quand moi, je mange mes légumes ou que je veux pas, parce que moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi, j'aime pas tout ça. Et les garçons et Aria, eux ils aiment ça, mais donc voilà, pour qu'ils puissent manger quand même ce qu'ils aiment. Je prends ça quand moi je mange autre chose. Ensuite j'ai pris des lentilles vertes, j'en avais plus du tout, je veux refaire des lentilles saucisses, j'ai déjà les saucisses dans le frigo. Mais j'avais plus de lentilles, c'est pour ça que j'en ai racheté. On a repris de la crème fraîche, comme toujours, du fromage de chèvre, comme ça une petite bûche. On a pris évidemment des spaghettis. Alors j'ai voulu trouver les pâtes Barilla en forme de cœur là qu'ils ont sorti là pour la Saint-Valentin, évidemment dans mon Carrefour, parce que moi c'est un petit Carrefour Market où je vais faire mes courses. Donc évidemment dans mon petit Carrefour Market il n'y avait pas, mais je perds pas espoir, je les trouverai. J'irai à... Je pense que Leclerc il doit avoir soit Leclerc ou soit le grand Carrefour directement à Narbonne, mais à voir... Ah bah demain je suis sur Narbonne. Donc à voir, peut-être demain, je passerai à Leclerc ou n'importe pour voir si je trouve. Ensuite on a repris de la pâte à tartiner comme ça duo, nous on aime bien. Et en fait la dernière fois je vous avais dit, on l'avait acheté pour nous, donc pour David et moi. Parce que les enfants de base n'aimaient pas cette pâte à tartiner duo. Et bizarrement, maintenant qu'on se l'est acheté pour nous, les enfants aiment.
Voilà, donc ils nous l'ont mangé quoi. Ensuite on a pris du fromage, on a pris celui-ci là, un morceau comme ceci. On a pris aussi de la tome, ça c'est franchement trop bon la tome, je sais pas si... Mais moi j'adore, la tome noire comme ça, la tome de... Ouais, la tome noire comme ça, franchement c'est super bon. Ensuite j'ai pris du mascarpone, ça c'est parce que Evan me réclame un tiramisu depuis des semaines, donc j'ai pris du mascarpone, bref vous avez compris. Des petits gâteaux comme ça pour le petit déj, ça c'est pratique quand par exemple des fois on se lève à la bourre, qu'il faut manger un truc rapide. Encore de la pâte à tartiner, mais cette fois-ci de la comme ça là. Voilà, je prends celle de la marque Carrefour. Les enfants l'aiment bien celle-là. Kao Nuts. Ensuite, des coquillettes, comme d'hab, des fusilli. J'ai pris aussi celle-ci là. Celle-ci, je les trouve trop bonnes. Et des gnocchis au frais comme ça. Ensuite, j'ai quand même pris des légumes. Bon, pas grand chose, vous allez voir, mais il faut que je fasse. Il faut que j'aille à Grand Frais pour ça. J'ai pris des endives parce que Nono, je sais pas si c'est Nono, mais il me semble que c'est Nono. Evan, c'est sûr, mais Nono, je crois qu'il aime bien aussi. Les endives, mais en salade uniquement. Les endives crues, parce que les endives cuites, personne n'aime à la maison, sauf moi. Mais voilà, je vais les utiliser en salade. Là, j'ai pris un pomelo chinois. Alors, franchement, j'ai galéré parce que je vous dis, les fruits et légumes, hein, comme je vous ai dit, chez Carrefour, machin, ils sont vraiment pas ouf. Et en fait, la peau en fait du pomelo, je la voyais, elle était toute, vous savez, flétrie. En fait, ça se voit que le pomelo, il n'était pas frais, tu vois. Et bon, j'ai essayé de prendre celui qui me semblait le moins, comment dire, le moins âgé. Je sais pas comment on peut dire ça, mais vous avez compris. Ensuite, j'ai pris du thon, j'ai pris des allumettes de bacon. Ça, c'est pour faire les lentilles saucisses. 2 mains, 2 bananes. Maintenant, on prend toujours en double quoi les bananes parce que si je prends juste une main, ça part trop vite quoi. Donc j'en prends 2. Évidemment, du ketchup pour Monsieur Ketchup. Ça, c'est pour nous, pour devant nos films, hein, parce que si on n'achète pas des bonbons pour nous, on n'en a jamais. Dans cette baraque, voilà. D'ailleurs, on va goûter. Non, mais ça, on est obligé de se le planquer. Hein. Non, mais on vous le dit, nous, on n'a pas honte. Nous, on achète les bons becs et on se les planque, sinon, on n'en voit pas la couleur. Quoi. Même quand on les planque. Et ouais, et même quand on les planque, ils arrivent à les trouver des fois. Ils arrivent à tomber dessus, mais quand je dis tomber, c'est qu'ils tombent. Ah ouais. Ah non, mais c'est fou. C'est fou parce que franchement, à chaque fois, du coup, on change de planquette, cachette. Pour pas qu'ils les retrouvent, tu vois, parce que du coup, une fois qu'ils ont su qu'on les met dans cet endroit-là, forcément, ils vont regarder, tu vois. Donc maintenant, on change de cachette, mais même en changeant les cachettes, ils arrivent à tomber, mais par hasard en plus dessus. C'est même pas quand ils cherchent, hein. Des fois, ils tombent par hasard dessus. C'est fou. Voilà, donc ça c'est pour nous, et rien que pour nous. Ensuite, oh punaise, les framboises, faut les mettre au congèle. Elles sont déjà en train de dégeler. J'ai pris des framboises surgelées. Attendez, je vais mettre le surgelé au frais parce que juste après les courses, on s'est arrêté dans un magasin. Et puis, bah, on a des surgelés quoi. Donc, je vais vous montrer les surgelés. Je vais tout mettre au frais. En surgelé, on a pris aussi des pommes de terre à la sarladaise. C'est super bon ça. On a repris des frites comme ça, des frites au four mais qu'on met à l'air fryer. Et on a pris de la viande hachée. Voilà, comme ça. Allez, je vais tout mettre au congélo. Allez, voilà, le congélo, il est mis. Ensuite, c'est des yaourts. Ben ça, c'est comme d'hab, hein, c'est que pour les garçons. Parce que Aria et moi, on n'aime pas les yaourts comme ça brassés. Des petits knacks, bah ça, on en a toujours besoin pour dépanner. Des petits champignons comme ça. Ensuite, j'ai pris des fromages blancs. Vanille comme ça. Alors moi j'aime bien de temps en temps en manger avec justement, moi j'aime bien en manger en fait des fromages blancs vanille avec ça là dedans. Le matin au petit déj c'est super bon. Ensuite on a pris du riz comme ça basmati. Non c'est pas du basmati celui-là. C'est du riz parfumé ils disent. Des biscuits à la cuillère pour le tiramisu. Je vais tout de suite le préparer là tout à l'heure comme ça il
il sera prêt pour ce soir. J'ai repris de la sauce tomate comme ça. Franchement, ça c'est trop bien d'en avoir toujours dans le frigo. Ça dépanne. La preuve en est, hier, elle nous a dépanné parce que David il est passé à Hyper U hier soir, bref. Et je lui avais dit de ramener de la viande hachée parce que je voulais faire de la bolo. Sauf que je lui avais dit ramène de la viande hachée et de la sauce tomate. Mais il n'a pas entendu quand je lui ai dit sauce tomate. Donc du coup il revient mais il n'avait pas de sauce. Il n'y avait pas de sauce tomate, il n'y avait que la viande hachée. Et le truc c'est que j'avais rien, j'avais pas de sauce tomate et rien. Il me restait plus qu'un tube comme ça dans le frigo, entamé en plus. Et du coup en fait j'ai utilisé ça. J'ai rajouté un petit peu d'eau, un petit peu de concentré de tomate. Et franchement ça nous a bien dépanné, hein. Ça faisait comme si j'avais mis de la sauce tomate dans la bolo au final. Franchement ça nous a vraiment dépanné. Sachant que comme je vous ai dit il nous en restait plus qu'un tube comme ça. Comment c'est, vous savez le panzani je crois que c'est. Mais bon bref ça c'est pareil. Donc ouais ça j'aime bien en avoir quand même pour dépanner, c'est bien pratique. Là franchement on en a profité. 1 kg de fromage pour combien 6 49 Ouais, 27 €. 6,49 les 1 kg. Nous quand c'est des bonnes affaires comme ça, mais direct on saute dessus quoi. Parce que nous le fromage, mais ça part à une vitesse de fou quoi. Ensuite évidemment comme toujours du pain de mie, ça change pas. Là du coup j'ai repris de la sauce tomate comme je vous expliquais moi dans la bolo. J'aime bien mettre la purée de tomate comme ça de la marque Muti. Que ce soit la purée de tomate comme ça ou le concassé de tomate de la marque Muti, c'est la meilleure. Franchement, je trouve que elle n'a pas cette acidité que peuvent avoir les autres purées de tomate. Franchement, celle-là, elle est excellente. Et en plus, c'est marqué douce dessus. Oui, parce que en fait, vraiment, si vous ne connaissez pas, testez-la, vous allez voir la différence entre les purées de tomates que vous pouvez trouver d'une autre marque. Et celle-ci, l'acidité, je vous dis, ça n'a rien à voir, elle est super douce celle-ci. Des petites pâtes comme ça, tricolores. Ça paraît bizarre, mais les enfants les aiment celles-là. Alors que moi, quand j'étais petite, je détestais quand ma mère me faisait ça. Et au final, parce qu'en fait, ma mère, elle les faisait nature. Ah, c'est pour ça. Mais ouais, alors que moi, quand je les fais celles-là, je sais très bien qu'ils les mangent pas nature. Donc je fais toujours une petite sauce, tu vois, pour que ça passe mieux. Et franchement, les enfants les mangent. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai repris aussi du couscous parce que pareil, on n'en avait plus. Du blanc de poulet comme ça. Du blanc de poulet et du jambon. Du jambon comme ça. Celui-là, il est vraiment trop bon. De la marque... Je vais prendre un petit cerveau. En fait, c'est les bonbons d'Halloween qui sont en promo. Ouais. Le jambon, celui-là, là, sans traitement antibiotique, il est vraiment super bon. Par contre, j'ai pas vu la date. Le jambon, il est plus bon vendredi déjà. Lequel? Le jambon. Je t'en fais. Je crois pas. Hein. Mais non, parce que le problème, c'est qu'on a la viande et tout ça, quoi. Le jambon, il garde tout pour un peu. Ensuite, j'ai pris du beurre. Enfin, c'est pas du beurre. Mais vous voyez ce que c'est pour les tartines. Là, c'est du beurre demi-sel pour mettre dans les pâtes. Une petite mozza comme ça. On a pris 2 bouteilles de Ice Tea marque Carrefour, là. Hop, une bouteille comme ça pour mon café. Barista avoine. Il est trop bon celui-là. Et pour terminer, des pains au lait. Et là, vous avez 5 kg de pommes de terre aussi. Et c'est tout. C'est tout, parce que c'est déjà pas mal. Et je vous dis, pour ça, on en a eu pour 100 balles au lieu de 150. Voilà, allez, je vais faire ma petite photo de la miniature et je range tout ça. Bon, du coup, je suis en train de faire mon tiramisu. Alors, moi, normalement, le tiramisu, hop, je vous laisse. Moi, normalement, le tiramisu, je le fais tout le temps au spéculoos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, café et spéculoos. Et là, je sais pas pourquoi. Et pourtant, quand on était dans le magasin, quand on était à Carrefour, quand j'ai pris le mascarpone et les biscuits pour faire le tiramisu, tu sais, j'étais là dans ma tête, je me suis dit, j'ai oublié quoi, tu sais, et tu te demandes en fait.
Et là j'ai oublié quoi, Et je me rappelle plus ce que c'était. Et bah ça y est. C'était les spéculoos. Donc, je suis un peu blasée parce que bah, un tiramisu hein, sans spéculoos, c'est pas vraiment un tiramisu pour moi. Mais, à la place, j'ai cherché ce que je pouvais mettre à la place. Alors de base, après je me suis dit je vais peut-être mettre des framboises, les framboises surgelées là que j'ai acheté là. Je dis ça pourrait être sympa avec les framboises surgelées. Le problème c'est que j'ai peur que bah, si je les mette, vous savez, directement surgelées les framboises dans le plat, quand ça dégorge les framboises, ça rentre du jus, enfin ça rentre de l'eau en fait. Et j'ai peur que, vous voyez ce que je veux dire, que ça altère du coup bah, le tiramisu. Donc c'est pas grave, je vais faire un tiramisu à la banane. Donc tiramisu vanille banane, puisque dans ma préparation là, mascarpone et œuf là-dedans, parce que je fais toujours au Thermomix maintenant. Franchement, la recette du tiramisu au Thermomix, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je vous la conseille à 2000%, elle est ouf. Elle est inratable. La crème de spéculoos, la crème de mascarpone, regardez comme elle est bien compacte, bien figée, etc. C'est de la bombe. Et du coup je vais faire à la banane, voilà. Donc je vais faire, donc là je suis en train de faire les couches, attendez je vous montre, hop, je suis en train de faire les couches, et moi à la place de prendre un café directement de la machine Nespresso là, ce que je fais c'est beaucoup plus facile. Je mets de l'eau froide parce que sinon après je dois attendre nanana. Je mets de l'eau froide et je mets du café instantané. Je mets du café instantané dedans. Voilà. Et du coup déjà il est moins fort aussi au niveau caféine, hein, le café instantané. Et au moins je suis pas obligée d'attendre, vous savez, qu'il refroidisse, etc. quoi. Et au moins je peux en faire un peu plus quand même. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, dans la crème là, je crois que je m'étais arrêtée là, quand je vous parlais. Dans la crème, j'ai mis de l'arôme vanille. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est à vanille banane. L'arôme vanille. Hop. Evan, il va être fou ce soir. Il va être trop content d'avoir du tiramisu. Voilà, donc là j'ai fait ma première couche de gâteau. Je vais mettre ma préparation là. Mais regardez cette belle crème quoi. Trop belle, franchement. Du spéculoos, mais du coup je vais mettre la banane. En fait j'ai fait des toutes fines tranches. Me butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. It's just me and you. What should I do? I used to be so quiet like a flower. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h43. J'ai été au sport ce soir après 2 semaines sans y avoir été. Bah ça dépote hein, ça dépote. Donc mais là c'était la dernière séance avant les vacances scolaires, et moi pendant les vacances scolaires j'ai pas de séance de sport puisque c'est une MJC, et du coup bah, je suis plutôt contente en fait de pas avoir de séance parce que en fait et plus ça va et moins j'ai envie d'aller au sport. Et pourtant j'adorais hein, au début hein, je vous avais dit ouais franchement c'est cool et tout, ça me booste, etc. Nana, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que au final ça me fait du bien je pense, etc. Mais je me rends compte en fait que je suis pas faite pour ça. Je suis pas faite pour le sport en fait. Je sais pas. Je pense que l'année prochaine je vais pas faire de sport. J'ai toujours cette motivation à me dire ouais mais c'est bien de faire du sport donc il faut que j'en fasse entre guillemets pour pas rentrer dans les cases sociales hein, parce que au final c'est pas voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est on est dans une société
ou quand tu fais du sport, c'est bien, mais quand t'en fais pas, c'est pas bien. Entre guillemets, hein, attention dans les commentaires, hein, mais c'est un peu ça hein, maintenant, donc tu sais, ça t'influence un peu et ça te retourne un peu le cerveau en te disant, en fait, oui, tu devrais peut-être faire du sport en fait. Pourquoi tu fais pas de sport, toi? Tout le monde en fait autour de toi, pourquoi toi non? Tu vois? Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Au début, l'an dernier, j'avais fait du pilates. Donc je me suis dit que ça aurait pu m'aider au niveau... vous savez, je vous ai déjà dit, moi j'ai une diastasie, donc j'ai la ceinture abdominale qui est en fait... Vous avez votre ceinture abdominale normalement qui est comme ça, fermée. Enfin, entre guillemets, fermée, parce qu'il y a un petit écart. Moi, dû à la dernière grossesse, donc celle d'Aria, moi, la ceinture abdominale s'est éclatée, écartée si vous préférez. Elle s'est déchirée. Donc en fait, ma ceinture abdominale, elle est comme ça. Voilà, mes abdos sont comme ça, ils sont plus resserrés, ils sont comme ça. Ce qui fait que mon ventre n'est plus soutenu, ce qui fait que j'ai toujours un petit ventre, voilà, mais je ne peux rien faire, même si je fais des abdos, ça ne réparera jamais ça. La seule solution, entre guillemets, pour ça, c'est une opération, voilà. Une opération, mettre une plaque, etc. Enfin bon, c'est une opération très lourde, hein, que j'ai pas envie de subir. Mais voilà, bref, et donc moi je me suis dit au début que ça allait peut-être m'aider quand même, etc. En fait non. Le pilate c'était trop mou, plus ennuyeux qu'autre chose. Voilà. Ouais, franchement c'était trop mou. Trop lassant en fait. Et là, donc là je fais pas de pilate, mais je fais du... Comment on appelle ça? C'est de la... renforcement musculaire, cardio en fait. Et alors c'est sûr hein, que ça me fait bosser mes muscles, hein, là il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours en fait, tout le temps en fait, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, hein. Mais j'ai pas envie. Déjà moi c'est difficile de me sortir de chez moi, de base. Je suis assez casanière, tu vois. Mais non. Je sais pas, je crois que vraiment le sport c'est pas fait pour moi, tu vois. Donc je ne sais pas. Je pense que l'an prochain je vais pas en faire. Hein. Bref, mais après, je me suis... franchement, ça m'a fait du bien quand même, hein, d'y être été, etc. Mais tu vois, j'ai plus envie en fait. Voilà. Sinon, j'ai refait mes ongles aussi, entre-temps. Je vous avais pas montré. Voilà, voilà, j'ai fait du noir, évidemment pailleté, voilà, j'adore, trop. J'ai bien raccourci hein, parce qu'ils avaient bien poussé, et puis voilà quoi, c'était trop. Donc là j'ai bien raccourci, j'adore, ça brille et tout, j'adore. Et du coup je vais mettre à ma petite lecture, donc mémoire d'un expert psychiatre, franchement j'ai trop hâte de le commencer celui-ci. Est-ce que vous le voyez là ? Vous le voyez pas, bref, je vais mettre sur ma perche là. C'est vraiment, mais je suis trop bien avec cette perche. C'est la révolution. Alors j'avais commandé une télécommande aussi, vous savez, normalement avec la perche là, où tu mets en fait ta liseuse sur... En fait, je suis couchée comme ça sur le dos. Je ne tourne même pas la tête à droite, à gauche, ni rien. Je suis droite comme ça et je lis. J'ai ma liseuse comme ça et je lis. Et je suis trop bien, franchement. Et donc il existe une petite télécommande. En fait tu places ton truc là-dessus et tu as une petite télécommande reliée. Et en fait ça te permet de tourner les pages sans devoir sortir ton bras et d'appuyer. Et je l'ai commandé sur AliExpress au moment où il y avait le Nouvel An chinois. Donc en fait juste avant qu'ils ferment, vous savez, AliExpress ils avaient fermé les livraisons pendant la période du Nouvel An chinois. Et normalement ça aurait dû recommencer, donc après le Nouvel An chinois, au 4 février, les commandes auraient dû reprendre entre guillemets quoi. Sauf que vu que là, j'avais commandé je crois que c'était le 23 ou 24 janvier, le délai était beaucoup trop long, jusqu'au 4 février, donc AliExpress m'a annulé la commande automatiquement, alors que j'avais rien demandé. Et donc, moi je l'avais pas vu tout de suite parce que, dites-moi en commentaire d'ailleurs, mais moi j'ai bloqué tous les mails, toutes les notifications,
venant d'AliExpress parce qu'ils te bombardent littéralement de SMS, de mails et de notifications. C'est une catastrophe. AliExpress, c'est vraiment une catastrophe pour ça. Là, j'ai appliqué mon petit masque de nuit imitation la neige, vous savez. En fait, il est comme ça. Alors moi j'ai pris celui à la vanille et à l'avocat, mais franchement si ça tenait qu'à moi j'aurais pris les 4 parce que j'avais du mal à me décider. Du coup j'ai joué au plouf 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 pour savoir lequel j'allais prendre, parce que franchement le tropical il me tentait trop, celui au rétinol pareil, c'est au raisin, j'avais trop, enfin je voulais trop le tester quoi, et celui à la pastèque c'est à l'acide hyaluronique pareil. Bref, j'avais envie de tous les tester. Mais bon, il faut faire un choix, hein, je peux pas tous me les déstocker. Et donc du coup, ouais, je suis tombée sur celui avec le niacinamide à l'intérieur. Je vais y arriver. Et en fait, vous avez donc le petit pot et vous avez la petite spatule. Et ça, c'est une petite spatule en caoutchouc, c'est hyper agréable à appliquer. Et là, vous avez la protection, enfin vraiment, c'est tout dans le moindre détail. Vous avez la petite protection là à retirer. Et le produit, il est comme ça à l'intérieur. Écoutez, c'est simple, je fais que de m'en mettre tous les soirs, même en journée en fait, vu qu'il est sur mon bureau. Quand je bosse, quand je fais mes montages, quand je fais mes commandes et tout, je viens, hop, j'en mets. Il est hyper agréable à porter, il colle pas, il hydrate super bien les lèvres et il vous donne les lèvres hyper douces. Bref, ce masque, il est top, top, top. Et je ne sais pas ce que je vous disais. Allez. Bon, autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. J'ai mal aux épaules ce soir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.